Hello, hello à tous, ici Corbac. Aujourd'hui, je vais réagir à... Alors, je crois que c'est le TikTok de Olympe qui est atteinte de TDI et qui parle de suicide assisté. J'avais envie d'y réagir parce que c'est pas un sujet, facile, dont on parle beaucoup et qui pourtant devrait être assez discuté. Donc je vais réagir à certains moments. Je pense pas que je vais mettre tout ce qu'elle a pu filmer parce que je parle beaucoup et que du coup ça dure des heures. Voilà, voilà. Donc Le temps de ça, que j'ai vraiment laissé que 10 minutes, où j'ai été très trigger par un message. En fait, j'ai balancé l'info en story que le dernier trimestre 2023, je vais avoir recours au suicide assisté en Belgique. Je suis déjà en contact avec les médecins. bah alors c'est interdit en France. Donc oui, c'est pas étonnant qu'elle soit partie en Belgique. C'est interdit en France. Etc. Si je fais cette vidéo comme ça, de cette manière, et pas sur YouTube comme j'avais prévu de la faire dans longtemps, au moment où j'étais prête, c'est parce que malgré le fait que je n'ai laissé que 10 minutes ça en souris, et c'est ma faute, je prends la responsabilité de ça sur les épaules, il y a quand même des gens qui se permettent du coup de balancer l'info partout et d'en débattre. Voilà, sur Twitter, on peut voir des choses où tu penses qu'elle fait ça pour le buzz. Ouais, mais de toute façon, ça va jamais être accepté. Et si, et ça. Et en fait, ça arrive même sous mes propres vidéos, sous mes propres TikToks, sous mes propres posts Insta. Si j'ai décidé de retirer ma story, c'est pas pour que des gens s'approprient l'information et continuent de la faire tourner et en font des débats. Parce que c'est pas un débat, c'est ma vie, c'est une décision que j'ai prise qui a été difficile à prendre. Et de Alors sur ce sujet-là, je pense que bah, du coup c'est complètement foiré puisque tout le monde a, ce que je suis en train de faire aussi au final, c'est que tout le monde a repris l'info et forcément ça a suscité un débat parce que l'euthanasie ou suicide assisté, bah il y a beaucoup de gens, beaucoup, qui comprennent pas que parfois, tu vois pas le bout du tunnel, il n'existe pas, et que toi, la seule solution que tu vois, c'est la mort. Alors, en dehors de toute pathologie psychiatrique, notamment la dépression, parfois, pour certaines personnes, ouais, la fin, elle est horrible. Hein. Moi qui travaille dans le milieu, en plus psychiatrique, il y en a certains, ils ont des pathologies très lourdes. On sait pertinemment qu'ils ne vont pas guérir, il n'y a pas de solution et que la seule solution qu'ils ont, c'est vivre avec. Mais parfois c'est trop difficile, parfois c'est inconcevable, parfois c'est trop douloureux. Et ça, les gens ne comprennent pas que à un certain moment, tout ce que tu as envie de faire, c'est d'avoir la paix et d'être tranquille. Je sais pas si. Je pense qu'elle va parler des. Peut-être qu'elle va parler des raisons pourquoi elle le fait, mais si elle a un TDI, c'est que je pense qu'elle a pas vécu. Je connais pas très bien Olympe, j'en ai entendu parler, mais je connais pas trop son passif. Mais en général, les personnes atteintes de TDI n'ont pas eu une vie facile. Souvent, il y a un lourd passif avec des souvenirs très durs. Et vivre avec ça toute ta vie, bah, les gens vont dire non, mais t'es fort, t'es machin. Au final, c'est la personne qui vit avec. Si c'est trop difficile et que la seule alternative qu'on a, c'est de bourrer la personne de médicaments, de l'interner comme elle a pu le montrer sur certains messages qu'elle a reçus, est-ce que c'est une vie qu'on souhaiterait nous-mêmes? C'est souvent la question que je pose aux gens, c'est qui jugent ou qui disent oh mon dieu c'est horrible. C'est si tu te mettais dans les choses de la personne, qu'est-ce que tu ferais toi? Comment tu verrais le truc que ce soit TDI ou pas, hein, n'importe quelle maladie incurable, je précise, il y a pas de remède au TDI, il n'y a pas de remède aux troubles mentaux, il n'y a pas de remède pour certains cancers, il n'y a pas de remède pour certaines maladies orphelines. Il y a plein de trucs comme ça où les gens savent que ils vont mourir à l'état de légumes
ou qui vont perdre leurs possibilités, ou qu'ils vont devoir toujours vivre avec certains souvenirs et qu'ils n'arriveront pas du tout à s'en débarrasser malgré des années et des années et des années et des années de thérapie, de traitement et compagnie. C'est comment tu te mets dans les choses, comment tu te mets à la place de cette personne. Est-ce que toi, t'aurais envie de vivre cette vie-là? C'est la question à chaque fois sur les suicides assistés, c'est est-ce que toi, tu dois vivre cette vie-là avec ce passif, avec le futur qui t'est offert au final, les possibilités de ton futur. Est-ce que toi, vraiment, t'as envie de vivre comme ça? Et après, c'est un sujet tabou, hein, le suicide assisté, dans le sens où on parle de la mort de quelqu'un et que quelqu'un choisit sa mort. C'est décider soi-même quand c'est la fin. Et ça, on a beaucoup de mal avec ça. Parce que le suicide, soyons clairs, avec notre héritage judéo-chrétien, c'est tabou. C'est un péché, c'est vu comme la pire chose au monde, l'acte le plus incompréhensible au monde. Souvent, on va parler de suicide que quand on va parler de la dépression. Mais aussi, ce dont on parle pas, c'est pourquoi quelqu'un va faire ça. Pourquoi on en arrive à ce point-là. Et est-ce que, pour certains, c'est pas la meilleure solution possible? Ça suscite débat, parce que déjà, lorsqu'on parle d'euthanasie, c'est simple, il y a des conditions pour l'euthanasie. C'est pas n'importe qui va pouvoir accéder à cette demande, soyons clairs. Il y a des étapes à passer, mais c'est un sujet extrêmement tabou, extrêmement mal vu. Je pense que une des rares formes de suicide qui est à peu près, entre guillemets, acceptée, c'est au Japon avec le harakiri, quoi. Mais sinon, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Oh, le suicide, c'était sa meilleure option ». Non, c'est toujours catastrophique. Après, c'est catastrophique. Mais là, c'est différent, le suicide assisté, dans le sens où c'est quelque chose qui est préparé, qui est voulu. Certainement qu'elle l'a annoncé à ses proches. Ce genre de choses. Donc voilà. De toute manière, cette nouvelle, j'allais bien devoir vous en parler, quoi qu'il arrive, à un moment donné. Je n'allais pas tout simplement disparaître des réseaux sociaux et que vous alliez apprendre à un moment donné ce qui s'était passé pour moi. Donc il y a forcément un moment où j'aurais dû en parler. J'ai aussi reçu des messages disant que c'est ça la solution que tu donnes aux jeunes, c'est ça l'exemple que tu donnes. Vous savez, il y a un moment donné où je ne peux pas vivre pour les autres et à un moment donné, je ne peux pas tout faire en fonction des autres. J'ai déjà fait énormément pour les autres ces dernières années et je suis même restée pour les autres ces dernières années. Mais je pense en fait, même si je suis quelqu'un de très résiliente, j'ai mes limites comme tout humain et mes limites ont été poussées à leur extrême pendant des années. Je suis très fatiguée et je ne dis à personne que c'est la solution. Et je souhaite à personne sur cette terre d'avoir un jour à penser à ça. À personne. Je souhaite. Cet aspect de culpabilisation utilisé par à peu près tout le monde, même nous dans le milieu médical, hein, on en est complètement coupable. Cette culpabilisation à outrance de dire mais pense aux autres, mais quel exemple tu donnes. Au bout d'un moment, les gars, vous êtes tous responsables de vous-même. Si vous avez envie de suivre l'exemple de quelqu'un, c'est vous qui décidez. Personne ne vous met un revolver sur la tempe et vous dit vas-y, fais-le. C'est à vous de décider, mais pour ça, il faut développer son esprit critique. Après, c'est sûr qu'il y a certains moments dans la vie, comme par exemple l'adolescence, où on est plus malléable. On va plus être sujet à accepter certaines choses parce que c'est cool ou parce que machine a fait ça. Mais au final, chacun sa responsabilité. Et puis, normalement, cet ado qui va dire « Ah bah j'ai envie de faire comme elle », quelqu'un va dire « Eh, ou comment ça ?» Et c'est pas genre, elle va faire ça demain et qu'il n'y a pas des démarches et qu'elle va pas croiser d'autres personnes avec qui elle va devoir en parler, expliquer son projet et pourquoi et comment, en détail. Ça se fait pas sur un claquement de doigts à la fin. C'est une vraie procédure avec, on va dire, entre guillemets, des protocoles à respecter. C'est pas tout le monde qui va arriver, il va faire vas-y, je vais me suicider, faire un suicide assisté demain. Ça marche absolument pas comme ça. Et dire à une personne pense aux autres alors qu'elle est au bout du rouleau, que certainement elle doit vivre des, des émotions très intenses pour en arriver là, les gars, ça n'aide personne, mais alors vraiment personne de dire mais pense aux autres. Pense à un gamin que tu n'as jamais vu, mais qui regarde tes vidéos. Il dit oui, d'accord.
C'est la culpabilisation, c'est horrible à vivre. Euh, Après, c'est comme les messages, mais pense à tes amis, pense à machin. Sur le moment, on va y penser, mais au bout d'un moment, la douleur est tellement immense, la fatigue est tellement immense, le tunnel il est tellement noir, que c'est trop difficile de penser à qui que ce soit d'autre. Parce que jusqu'à quand tu te forces à penser aux autres? Et comme elle le dit, elle a atteint sa limite. Sa limite a été poussée et, semble-t-il, ça fait déjà un petit moment qu'elle est au bout du rouleau et qu'elle n'en peut plus. Donc, lui dire c'est quoi cet exemple aux jeunes, c'est pas de sa faute à elle. Elle parle d'un sujet qui a toujours existé, qui a toujours été là. Et lui foutre sur le dos d'éventuelles répercussions, ça va pas l'aider, ça va juste l'enfoncer encore plus. Et justement, c'est un modèle dans le sens où elle est capable, malgré sa souffrance, malgré tout ce qui se passe, elle est capable d'en parler, de dire voilà, moi j'ai atteint un mur et maintenant c'est plus possible. En soi, c'est un exemple. En soi, c'est un exemple. Ça, comme elle le dit, sa solution n'est pas forcément une bonne solution. Peut-être que d'ici là, elle aura changé d'avis, j'en sais rien. C'est sa décision, c'est sa vie à elle. C'est elle qui vit ses souvenirs, c'est elle qui vit sa maladie, c'est elle qui vit la pression qu'elle a sur les réseaux, c'est elle qui vit ça. Moi, personnellement, je le vis pas du tout. Et comme je disais, je ne connais pas trop son background. Mais c'est pas à moi de dire si elle a le droit, si elle a pas le droit. Si elle n'envisage que cette option, et que ça fait un moment qu'elle tire, elle tire, elle tire, elle tire, et qu'elle ne voit vraiment rien d'autre, c'est peut-être pour elle, c'est peut-être la meilleure solution. Parce que souffrir de manière continue, mais vraiment souffrir, est-ce on aimerait tous avoir cette vie-là? Parce que c'est ça aussi qu'on lui impose. Nous, en tant que société, avec notre moralité, c'est de dire, bah, t'es un exemple pour les autres, donc tu dois te conduire comme ça, tu dois subir ça, tu dois machin. Cet objectif de tu dois tout traverser absolument jusqu'au bout, souffrir, faut arrêter avec ça. À un moment donné, chacun a sa vie et au bout d'un moment, pour certains, c'est beaucoup trop dur ou l'avenir est beaucoup trop dur à envisager. Plutôt à toutes les personnes qui ont des idées noires, de trouver des gens autour d'eux sur qui s'appuyer, de retrouver goût à la vie, parce que la vie est incroyable, elle a plein de choses à offrir. Et je sais qu'il y a beaucoup de solutions. Moi, on m'a dit, ouais, t'as pas tout essayé, t'as pas machin. Non, j'ai pas tout essayé. Non, j'ai pas tout essayé. Et c'est pas parce que j'ai pas d'espoir. J'ai de l'espoir. Je sais très bien qu'il y a plein de solutions et que je peux m'en sortir. Je sais très bien que ça prendrait du temps, que je pourrais faire des thérapies, etc. Je le sais. Mais vous ne connaissez pas les raisons de ma décision. Est-ce que la raison, c'est parce que j'ai dit que la raison, c'est parce que j'avais tout essayé? Non. La raison principale, c'est que je suis épuisée. D'accord? Et vous pouvez pas le savoir parce que vous avez pas vécu ma vie. Vous n'avez pas dans les pattes ma vie. Est-ce que j'ai dans les pattes? Je dis pas que j'ai vécu pire que vous. Mais vous pouvez pas forcément, du coup, comprendre ma décision. Et je vous demande pas de la comprendre. Maintenant, pourquoi j'ai pas demandé à ce que ce soit tout de suite maintenant et qu'on me laisse du temps? Parce que j'ai encore envie de profiter de certaines choses et aussi que je ne suis pas fermée à ce que quelque chose se passe et me fasse totalement changer d'avis, même si je pense que ça n'arrivera pas parce que je n'ai pas une base de vie assez positive qui contrebalance assez fortement toute la merde que j'endure tous les jours avec mes troubles, avec mon passé, avec mon cerveau qui fonctionne pas bien. Je n'ai pas la famille qui compense, je n'ai pas les gens qui compensent, je n'ai pas les choses qui me font assez aimer la vie pour pouvoir supporter le négatif. Moi, ma vie, je la ressens seulement comme je subis. Il n'y a pas de moment que j'apprécie. Je ne reste pas pour ma famille, je n'ai pas de famille. Même ma famille de cœur m'a laissé tomber comme une merde le jour où je leur ai dit que je voulais me foutre en l'air. Je suis seule et c'est une des raisons de ma décision. Et s'il vous plaît, ne me dites pas oui, c'est que t'as pas encore rencontré les bonnes personnes, ta famille, on se l'a créée, etc. S'il vous plaît, genre pas de commentaires comme ça, déjà parce que c'est méga culpabilisant. C'est culpabilisant de pas savoir s'entourer, d'accord? C'est culpabilisant de
que ça même t'en es pas capable de t'entourer correctement. Donc ça déjà. Et ensuite de ça, d'ici là que je rencontre des gens qui vont me faire du bien et qui vont vraiment rester dans ma vie, qui vont faire partie du noyau intégrant de ma vie, etc. D'ici là, je vais continuer à rencontrer des personnes de merde. D'ici là, je vais continuer à avoir des expériences de merde. Et quand je vous explique que mes limites ont été poussées, mais vous avez pas idée, je veux bien être résiliente, hein, mais je suis pas un surhomme. Et mes limites, elles ont tellement été poussées que je ne peux pas repasser par d'autres épreuves. Je suis arrivée à un stade où je ne peux plus passer par aucune épreuve. C'est une des raisons de mon isolement. Et bien sûr, je vais préciser que non, je n'ai pas pris cette décision uniquement parce que je me sens seule, d'accord ? Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu que vous ne pouvez même pas savoir. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas débattre sur ma décision. Genre, c'est pas possible. Ma vie n'est pas un film, ma vie ce n'est pas une série Netflix. On peut pas débattre sur la fin, on peut pas débattre sur comment est-ce que ça va. J'ai beaucoup de peine pour elle, en soi. C'est quand même tragique, une personne... C'est plutôt tragique qu'une toute une société ne puisse pas comprendre que, à un moment donné, certaines personnes vivant dans cette société ont tellement souffert, sont tellement à bout, et préfèrent mourir en paix. Et nous, en tant que société, la seule réponse qu'on a, c'est la culpabilisation, la remise en question, les commentaires déplacés. Enfin, là, elle est obligée de justifier son choix, alors que, bon, même moi, sans connaître son background, je peux imaginer qu'elle a dû vivre des choses horribles par ses troubles. Et elle est obligée de tout justifier. À quel moment, en tant que société, on en est arrivé à ce point ? À quel moment on s'est dit, pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, la vie est forcément belle, t'as pas rencontré les bonnes personnes, machin. C'est pas juste ça. On parle de la vie d'une personne, qu'elle vit au quotidien, 24/24, 7/7. Il n'y a pas de pause pour elle. Nous, on va juste voir une vidéo où elle va parler du truc, et puis après, on fait nos petites vies. On a tous nos emmerdes. Mais certains ont des emmerdes beaucoup plus importantes que nous, quoi. Je n'ai pas du tout traversé ce qu'elle a traversé. Donc, qui suis-je pour me dire oh non, mon Dieu, t'as pas tout essayé. Attends, je vais te proposer d'autres solutions. Ah mais, depuis toute ta vie, t'as pas rencontré bonne personne. Attends, encore un peu. Jusqu'à quand elle va devoir attendre ? Jusqu'à quand elle va devoir concilier sa vie avec les attentes de la société ? Enfin, c'est la vie d'une personne. C'est la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on, pendant 2 secondes, on peut pas faire preuve un peu d'empathie et se dire ouais, elle doit être vraiment juste à bout, quoi. Que c'est triste, mais que c'est sa décision et que faut la respecter et espérer que d'ici là, peut-être qu'elle trouvera un truc qui la fera changer d'avis. Peut-être pas. À la fin, qu'est-ce que ça peut nous foutre ? Sérieusement. Si elle est dans une telle situation où vraiment elle ne voit pas d'avenir possible, malgré qu'elle ait dit que oui, la vie est belle, machin et tout, mais si elle, cette fameuse beauté de la vie, ce joyau qu'est la vie, elle le voit pas trop, personne pourra la guérir de ses troubles. Qui osera me dire « Ah mais si, moi je sais comment elle peut guérir ». Bah, moi en tant que professionnel de santé, je peux vous le dire, elle pourra pas guérir. C'est pas possible. En tout cas, pas à l'heure actuelle, pas avec les connaissances actuelles, et pas dans au moins les 10 prochaines années. Donc quoi, on va lui imposer de vivre encore 10 ans dans cette situation, juste parce que notre moralité nous l'interdit, de parler de suicide assisté, de concevoir que quelqu'un a une vie tellement merdique, que la seule solution qu'elle a, c'est de mettre fin à cette vie. Si c'est sa solution pour, entre guillemets, mieux vivre le temps qui lui reste, moi je vois pas qui on est pour juger de ça. On se prend un peu pour des dieux pour juger de la vie des autres, de leurs décisions. Et en plus de ça, on leur impose notre vision de la chose. Finir, c'est pas humain de faire ça. Et aussi, ne pensez pas que dans cette vidéo, j'ai donné toutes les raisons de ma décision. Ça, c'est pareil. Pour les gens qui vont commencer à relever les poings et à essayer de me donner des solutions, arrêtez-vous tout de suite. Vraiment, vous ne savez pas. Et désolé si je peux paraître un
agressive, mais vous comprenez bien que vous ne pouvez pas savoir, vous n'êtes pas omniscient et que je vous donne juste l'information. Parce que il faut bien que je vous le dise, et parce que mon information a fuité. J'aurais pas fait les choses comme ça sinon. Oui, c'est ma faute, parce que du coup j'en ai parlé en story pendant que j'étais trigger, donc c'est ma faute même si je l'ai laissé 2 minutes, mais par contre ce qui est votre faute, c'est de prendre cette information qui vous savez a été supprimée, et d'en débattre, et de l'afficher sur Twitter, sur les choses comme ça. Ça c'est votre faute par contre, ça c'est votre comportement. Donc voilà, les gens qui viennent me voir en message, parce qu'il n'y a pas qu'un message, il y en a plusieurs, des gens qui disent que je crie au loup, je vous mets un message là, que vous allez voir, ça j'en ai reçu pas mal, juste pour vous rappeler que ma décision ne dépend pas de mes phases borderline. Ma décision est une décision qui a été prise à tête reposée. Et c'est comme ça, je demande à personne de la juger. Non, ce n'est pas l'exemple que je donne aux jeunes. Parce que non, je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite à personne d'arriver à ce niveau-là et de devoir prendre cette décision à contre-cœur. Parce que c'est à contre-cœur que je la prends. Et je demande à personne de me donner des solutions, quoi. Parce qu'encore une fois, vous savez pas. Et je comprends que ça peut vous perturber, je le comprends. Je comprends que vous vous sentiez impuissant et aussi frustré de ne pas forcément pouvoir faire quelque chose, quand bien même tous les messages positifs que je reçois depuis des mois font que je ne suis pas encore passée à l'acte. Vous avez été très présent pour moi et je vous en remercierai jamais assez, vraiment. Quant au... Le seul point En fait, le seul sujet vraiment qui m'intéresse est suicide assisté en règle générale, pas spécifique à Olympe. Elle a ses raisons. Elle a ses raisons. C'est personnel. Je pense que c'est une chose qu'elle a réfléchi malgré apparemment certains commentaires qu'elle reçoit. Et encore, je vous répète, c'est une procédure. C'est pas j'arrive, allez go. Ça marche pas comme ça. Même en Belgique. C'est une procédure. Il y a des conditions à remplir. C'est pas tout le monde qui peut aller taper à la porte d'une clinique en Belgique et dire j'ai envie d'être euthanasié. Le débat en France, ça fait des années, voire des décennies qu'il avance pas du tout. Euh, Moi qui suis dans le milieu médical, je peux vous dire qu'il y a des situations où, ouais, le suicide assisté, bah, des fois c'est la seule. Si tu veux rester un minimum dans la dignité, ne pas souffrir atrocement pour au final, le plaisir des autres, hein, enfin plaisir. Je parlerai pas de plaisir, mais par la volonté de l'autre. Les messages hyper culpabilisants de dire bah pense à l'autre. Euh, Comme je vous dis, elle va où cette limite de penser à l'autre, de rester pour l'autre, j'ai jamais vu grand chose survenir de bien. Quand une personne a décidé que bah il y avait plus rien pour elle, que c'était trop difficile, elle peut passer à autre chose quoi. Euh, donc comme je disais, c'est une procédure, c'est une demande écrite. Je crois qu'en Belgique c'est les mêmes conditions, hein. C'est ces conditions-là, c'est que c'est une demande écrite, il faut être atteint d'une maladie incurable avec des souffrances physiques, psychiques, qui sont impossibles à traiter. Mais impossibles. Que ce soit maintenant ou dans 10 ans. Et je pense que dans la situation d'Olympe, les conditions sont réunies. Rien que psychiquement, je n'ose imaginer sa souffrance au quotidien. Euh, et ça, les gens ont du mal à l'envisager quand même, hein. De se dire que quelqu'un en souffrance extrême, euh, qui n'a pas d'avenir d'un point de vue thérapeutique, et ben qu'au bout d'un moment, ils disent bah, clapet de fin, moi je vais pas souffrir pour les autres. C'est exactement ce qu'on lui demande. C'est de souffrir le martyr parce que. Je sais pas. Je sais pas. C'est parce que c'est psychologique. Parce qu'elle est atteinte de TDI et que du coup les gens se disent oh non mais deux cachetons et puis c'est réglé. Non, c'est pas réglé. Elle vivra avec ça toute sa putain de vie. Et est-ce que c'est à nous de lui imposer une telle vie? Parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Et je vous dis, le débat sur l'euthanasie en France, il est mort. Il a lieu, hein, mais ça n'avancera jamais. Et pour moi, c'est une perte de chance, de dignité pour beaucoup de gens. Euh, je pense que les gens se rendent compte trop tard qu'une personne souffre trop, qu'une personne a vraiment atteint ses limites, que
Est-ce que vraiment elle a envie d'être encore parmi nous? Avec la douleur, avec les pertes d'autonomie, avec toutes ces choses. À un moment, ce serait bien de se pencher sur la question quelle est la qualité de vie de la personne avant de dire oh, mon Dieu, fais pas ça. C'est facile de dire fais pas ça, essaye ci, essaye ça. Tout le monde essaye des trucs au début et puis à un moment, la dure réalité elle nous frappe. Des fois ça marche et puis des fois ça ne marchera jamais et ça n'arrivera jamais. Peut-être dans 10 ans aura-t-on trouvé la molécule. Mais est-ce que la personne est capable d'attendre 10 ans avant que potentiellement il y ait une petite molécule qui marche? Posez-vous cette question-là sérieusement. Comment vous aimeriez vivre jusqu'à la fin de vos jours? Est-ce qu'avec un minimum de qualité de vie ou il faut absolument jouer les martyrs jusqu'au bout? Pour potentiellement vos proches, potentiellement des inconnus sur internet, parce que vous êtes un influenceur ou une influenceuse. Posez-vous cette question-là avant de porter quelconque jugement sur la décision d'une personne qui ne touche qu'elle au final et qui n'apaise que elle au final peut-être. Parce que j'ai rarement vu quelqu'un dire qu'il a envie de mourir par plaisir ou parce que c'est comme ça. Non, c'est que c'est un choix par dépit, souvent. Ça ne fait plaisir à personne. Sachez-le. Je crois qu'il y a une deuxième partie, mais oui, non, je suis à peu près sûr, il y a marqué partie 1 sur 2. Je vais pas regarder la deuxième partie, j'en ai pas spécialement besoin, pas spécialement envie, parce que j'ai plus l'impression qu'elle se torture en se justifiant, la pauvre. C'était mon avis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est pas un sujet facile dont elle parle, ça peut trigger. N'hésitez pas à en parler avec des personnes de votre entourage si vous sentez que c'est trop difficile. N'ayez pas peur d'en parler aussi, c'est important. Si vous avez des pensées noires et que vous pensez que c'est une solution, parlez-en autour de vous aussi. Sur ce, prenez soin de vous surtout, de vous, de vos proches. Et essayez de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, à la prochaine.